Le sexe et l'intimité ne sont pas la même chose. Vous pouvez avoir des relations sexuelles sans intimité et de l'intimité sans sexe. Quand vous complimentez une jolie femme sur son physique, elle va juste vous considérer comme un autre mec fasciné par sa beauté. Elle l'a déjà entendu des millions de fois depuis ses 17 ans. Vous devez aller au-delà du physique. L'attirance sexuelle est liée à la personnalité. Apprendre à mieux connaître une personne est susceptible d'augmenter l'attirance sexuelle que l'on ressent pour elle. Les femmes ont tendance à valoriser davantage les liens communautaires et sociaux, et sont souvent plus impliquées dans des activités de bénévolat et des réseaux de soutien. De nombreuses femmes apprécient de se sentir comme la personne la plus importante de leur vie. Lui accorder la priorité ne signifie pas négliger tous les amis et la famille, ni même vous-même. Les femmes peuvent être plus susceptibles de faire face à des défis concernant l'estime de soi, souvent influencés par des normes de beauté et des attentes sociétales. Cependant, des mouvements de positivité corporelle et d'autonomisation contribuent à changer cette dynamique. Des études ont montré qu'en vous regardant dans les yeux puis en répondant à des questions profondément personnelles, vous pouvez faire en sorte que quelqu'un ressente de la chaleur et de la tendresse pour vous. Cette proximité intense est une forme d'intimité. Les études montrent que les femmes ont souvent un niveau d'empathie plus élevé que les hommes. Elles sont généralement plus aptes à ressentir et comprendre les émotions des autres. Les femmes utilisent souvent un vocabulaire plus large et varié dans la communication verbale. Elles sont également plus susceptibles d'utiliser le langage pour créer des liens et exprimer leurs émotions. Certaines recherches suggèrent que les femmes sont souvent plus aptes à gérer plusieurs tâches en même temps que les hommes. Cela pourrait être lié à des différences dans la structure cérébrale et à l'organisation de l'activité neuronale. Les amitiés féminines sont souvent caractérisées par une grande intimité émotionnelle et un soutien mutuel. Les femmes partagent généralement plus de détails personnels et cherchent du réconfort et des conseils auprès de leurs amis. Les femmes sont souvent plus influencées par les représentations médiatiques, en particulier en ce qui concerne les normes de beauté et les attentes de genre, ce qui peut avoir un impact sur leur image de soi et leur comportement. Les femmes ont tendance à développer des styles d'attachement plus sécurisés que les hommes, ce qui signifie qu'elles sont plus à l'aise avec l'intimité et la dépendance émotionnelle dans les relations. Lorsqu'ils sont encouragés à arrêter de fumer, les hommes sont moins susceptibles que les femmes de réussir. Ainsi, il est important que les hommes reçoivent un soutien adéquat pour qu'ils puissent modifier leur comportement nocif. Une personne neutre et ouverte à l'écoute peut fournir aux hommes un cadre favorable pour explorer leurs émotions, ce qui peut grandement contribuer à leur bien-être. Les rêves sexuels ne sont pas seulement réservés aux jeunes adolescents. En fait, près d'un rêve sur 10 est osé autant chez les hommes que chez les femmes, selon une étude publiée par l'Académie américaine de la médecine du sommeil. Le nombre de couples se plaignant d'un faible désir sexuel chez le partenaire masculin est à peu près égal à ceux se plaignant d'un faible désir sexuel chez la femme. Il n'existe pas de style qui fasse tomber toutes les femmes amoureuses de vous, mais avoir la confiance nécessaire pour adopter le style qui vous correspond peut être incroyablement attrayant. Une des plus grosses différences entre les hommes et les femmes est que les hommes ne ressentent pas systématiquement le besoin de s'exprimer sur certains sujets parce que cela leur paraît évident, ou alors parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Comprendre une femme, c'est lui assurer qu'elle est aimée et considérée. Si vous partez du principe que votre partenaire ne s'attend pas à ce que vous lui prouviez qu'elle est appréciée, il est évident que vous n'avez pas encore saisi la psychologie féminine. Pour comprendre une femme, vous devez également comprendre qu'elle souhaite être rassurée et appréciée à sa juste valeur. Montrer de l'intérêt, pour une femme donc, consiste à la complimenter d'une manière séduisante et intelligente. Et ce n'est pas si facile comme vous pouvez croire. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas seulement belles et sensuelles, elles sont féroces, fortes, intelligentes, habiles et passionnées. Donc, chers hommes, votre conversation doit être plus que physique. Dans leur façon de parler, les femmes recherchent surtout l'approbation alors que les hommes défient toute autorité. Les femmes racontent leurs ennuis ou leurs petits malheurs. Pour établir le contact, l'homme reçoit l'expression de ses ennuis ou malheurs, comme des reproches ou des critiques qu'on leur adresse. Les hommes ne parlent en public que lorsqu'il n'y a qu'une seule personne à la fois qui parle, alors que les femmes vont plus facilement parler en public lorsque plus d'une voix se fait entendre. Les femmes ressentent l'amour différemment et leurs émotions, sentiments, comportements sont différents dans la psychologie de l'amour par rapport aux hommes.
Les différences entre les hommes et les femmes doivent être reconnues et valorisées et non pas être utilisées pour normaliser l'autre sexe. Ce faisant, on pourra peut-être cesser de s'accuser, l'un et l'autre de mauvaise foi, ou de refus de communiquer, parce que notre vision du monde est différente et que le verbe communiquer se conjugue différemment selon que l'on est homme ou femme. Les femmes du monde entier sont plus susceptibles de tomber amoureuses de partenaires ambitieux, instruits et riches. Elles veulent aussi que leur partenaire soit respectueux, qu'il ait le sens de l'humour et qu'il soit plus grand qu'eux. L'amour change beaucoup les filles, l'amour peut amener une fille à faire une autre coupe de cheveux, à changer le style de vêtements, et affecte également sa routine quotidienne et sa vie sociale. Être amoureux de quelqu'un et vouloir qu'il ressente la même intensité d'émotion, pour vous est tout à fait compréhensible. Mais faire en sorte qu'une fille tombe profondément et follement amoureuse de vous n'est pas une question de force, il s'agit d'être la meilleure version de vous-même que vous puissiez être. Lorsqu'il s'agit de modifier des comportements nuisibles à la santé, les hommes sont généralement les plus difficiles à convaincre. Alors que les femmes sont prêtes à modifier leurs habitudes pour améliorer leur bien-être, les hommes sont plus susceptibles de résister aux changements et de continuer à adopter des comportements nuisibles.